à tous, bienvenue sur My Travel Project et tu l'auras compris, on part en voyage dans ce vlog. Mais avant, petit arrêt rapide à Paris pour aller chercher mon acolyte pour cette vidéo. Bon, si je pars en valise et en sac à dos pour ce voyage, c'est pour une raison bien spécifique. C'est pour ça. On s'est dit qu'on allait imprimer des housses de valise avec la photo la plus moche de nous, de quand on était petites, suite à un réel qu'on a vu il y a quelques mois. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Voilà. J'ai ma valise, je te jure. Oh, j'adore. C'est vrai. Oh, j'adore. Ah mon dieu. Oh, j'adore. Ah, mais ça a coûté une couille en orthodontie tout ça. Hein. Ah mais c'est vraiment, tu mets une couche et une baloche. Ouais. T'es un peu chiam à l'arrière. T'es mieux à l'avant. Je suis mieux à l'avant. Oh, non mais t'es tendue comme... Ah, je suis tendue comme un string. Hein. Voilà. Donc Perrine. Et Sixtine. Et moi. Donc littéralement ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos mères, genre vraiment les photos les plus dégueulasses de nous petites. Donc la mienne était déjà connue depuis des années quand ma mère a décidé de montrer la photo en question à Perrine. Pire erreur. Donc moi on dirait que littéralement j'ai fumé un truc à 3 ans. Et Perrine, il y a eu un petit accident de la route au niveau des dents quoi. Donc voilà. Non mais on est trop belle. Non mais tu m'étonnes que tu puisses mettre plus de trucs dans ta valise que dans la mienne. Elle est plus grande. Ah bon? Bah oui, pour une fois c'est moi qui voyage le plus léger, je suis désolée. C'est de l'art. Alors j'ai aucune idée sur quel site Perrine a fait faire ça parce que c'est Perrine qui s'en est chargée. Mais c'est magnifique. Oh là là. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo. Premier vrai jour à Rome, il est 7h45 et nous sommes de sortie parce qu'on part direction le Vatican, on va aller visiter la chapelle Sixtine. Là on est à la petite place qui est juste à côté de notre Airbnb. Ça c'est Perrine, ça c'est la place à côté du Airbnb. Bonjour. Donc là on va aller chercher un café en fait sur la route pour se prendre genre un café, un croissant. J'ai très envie d'un croissant à la pistache depuis 2 ans, la dernière fois que je suis allée en Italie je voulais absolument un croissant à la pistache. On va voir si on le trouve, mais dans tous les cas on va aller prendre un petit déj. Un demi-litre de café. Un demi-litre de café. Et ensuite on part direction Vatican. Voilà pour le programme de ce matin. Puis après on verra. Tranquille ici. Donner le voucher qu'on a, enfin montrer le voucher et on récupère les billets. Mes cappuccino en Italie. C'est bon. C'est tout ce qu'on lui demande. Il remplit son rôle, c'est très bien. Petit cappuccino, petit jus, petit croissant. On est bien. C'est bon, on est arrivé au Vatican. Donc ça c'est la basilique Saint-Pierre. Elle est où Perrine? Elle est là. Et donc là, on va partir direction la basilique Saint-Pierre, mais on la visite pas, on visite que le musée du Vatican et la chapelle Sixtine. Et là on a passé bien 2 heures dans les musées du Vatican, déjà parce qu'il y a beaucoup de salles à voir, mais aussi parce qu'il y avait énormément de monde.
du musée du Vatican et de la chapelle Sixtine. J'ai perdu. No, it's okay. No, it's okay. Where are you from? France. Comment ça va? La classique du comment ça va dès qu'on dit qu'on est fraîche. Donc on est sorti du musée du Vatican, de la chapelle Sixtine. Dans tout le process, j'ai perdu ma gourde. Voilà. Donc je sais pas si genre je l'ai oublié sur un banc dans la chapelle Sixtine ou si elle s'est décrochée parce que je l'avais clipsée. Tes impressions Vatican, chapelle Sixtine. Faut que je révise ma Bible. Clairement, j'ai des progrès à faire. Non, c'est très bien, c'est très beau, c'est très intéressant. Surtout la pinacothèque, le reste est un peu répétitif. Ouais. Et il fait 42 degrés à Rome. Oh ouais. J'ai le cerveau qui fond. Donc non, ouais, c'était vachement cool. Heureusement qu'on a pris nos billets en avance parce qu'on est rentré en littéralement 10 minutes et que sinon il y a une queue incommensurable. Et c'était très cool, mais c'est vrai qu'à un moment il y a beaucoup de salles qui se ressemblent, il y a des salles où on s'est pas arrêté aussi parce que en fait il y avait trop de monde. Donc du coup tu t'arrêtes pas, tu essayes juste de slalomer entre les groupes parce qu'il y a énormément de groupes aussi qui sont là, donc les groupes genre antiquité. Donc on s'est vraiment concentré sur la chapelle Sixtine, on a fait 2-3 autres musées, enfin c'est des grandes salles, c'est pas genre un musée à part entière. On n'a pas fait les jardins du Vatican, non, mais en même temps enfin, il fait super chaud donc on sait que genre on aura d'autres trucs à voir. Et on a fait la pinacothèque. Mais je pense que c'est bien qu'on soit venu le matin. On avait une réservation à 9h et il y avait déjà beaucoup de monde. Mais je pense qu'il y en avait moins que genre à midi quoi. Donc on a fini de prendre notre petit coca slash iced tea et on est revenu au niveau de la basilique Saint-Pierre, donc toujours au Vatican. Finalement on va pas rentrer à la basilique juste parce que la file d'attente est beaucoup trop longue, même si l'entrée est gratuite. Donc là, hop, Perrine et basilique Salut Saint-Pierre. la commu. Et en fait genre là on regarde juste les environs et on prend des photos, mais il y a bien plus de monde que tout à l'heure, donc c'est bien un conseil, surtout si tu viens à Rome en été, de venir tôt. Alors on a vite fait hésiter à rentrer à la basilique Saint-Pierre qui techniquement est gratuite, sauf que tout là-bas là, genre ici, c'est là où commence la file d'attente en fait. Tu mets tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Voilà, donc c'est mort. C'est vraiment beau quand même hein. Mis à part le monde, mais ça si tu viens en été c'est normal. C'est magnifique. Et c'est parti pour ce deuxième jour à Rome et on a commencé avec un petit déj dans un truc pas du tout romain, c'est-à-dire un Starbucks. Et j'ai enfin eu mon croissant à la pistache, bref, on a kiffé. À Rome et nous partons pour la Galleria Borghese, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, et c'est vraiment la deuxième visite qu'on avait réservée à Rome parce que Rome en plein milieu du mois de juillet t'essayes de réserver un minimum, donc c'est la Galleria Borghese qui est genre un musée et avec t'as tous les jardins de la Villa Borghese qu'on va visiter avec. Donc là il est 9h du mat, c'est un peu après 9h et on a droit de rentrer à partir de 10h jusqu'à midi. Donc voilà, il fait déjà très chaud. Et ça monte. Et ça monte, putain. Ça monte. Mais écoute. Oh putain, évidemment, il y a un bus qui passe à ce moment-là. Moi, je voulais juste vous faire écouter le chant des cigales. Ça sent le pastis. Ça sent le pastis.
On a passé 2 heures dans la Galleria Borghese et franchement j'ai adoré. Pourtant je suis pas spécialement portée sur l'art à la base, mais ça se visite très bien et mis à part les tableaux et les statues, l'endroit en lui-même est aussi magnifique. Perrine, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons Piazza di Siena. Je sais pas ce que c'est, mais il y a écrit que c'est un centre d'intérêt sur Google Maps. Donc, On y va. on y va. On est arrivé à un point de vue au niveau de la Villa Médicis. On a vu genre, peut-être pas sur tout Rome, mais presque. C'est fou. Et donc là c'est la basilique Saint-Pierre, on était hier. Pour aller voir le musée du Vatican et la chapelle Sixtine. C'est un des bâtiments qui est pas très loin de notre Airbnb. Et quand t'es de très proche, c'est un peu impossible pour une photo, donc on le voit bien mieux d'ici. C'est avec ça qu'on fait la vraie carbonara, les amis. Et avec un peu de sacre râpé dessus. Moi ça c'est ma station préférée. C'est une tueuse, putain de pardon. C'est bon, on est sorti de notre resto, mais Perrine avait encore faim. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc elle s'est pris une glace. Moi je suis pas très glace, donc j'en ai pas prise. Là il y a des putains de queues, je sais pas ce qu'ils bouffent. Enfin bref. Et donc là on va se balader un peu dans les rues, mais il fait vachement chaud, donc on va pas non plus rentrer très tard. Surtout que ce soir on a une réservation de rooftop à 18 h, donc on va en profiter avant pour rentrer un peu au frais. Et tiens, on aurait pu aller là aussi pour l'épicerie. Parce qu'en fait du coup j'ai acheté du parmesan à mon père sous vide que je peux ramener. Voilà, parce que mon père adore l'Italie. Parmesan quand tu veux une glace à la noisette. Ça c'est ton problème. Mais du coup j'ai ramené du parmesan pour mon père sous vide que je peux ramener en avion. Et donc voilà pour le programme. Mais j'ai hâte d'aller au rooftop ce soir parce que je pense qu'on va avoir une belle vue quand même aussi sur Rome. Et c'est déjà la fin de ce premier vlog à Rome. J'espère que ça t'aura plu, mais t'inquiète pas, il y a un deuxième vlog qui arrive très bientôt pour te raconter la fin de ce séjour et les autres visites qu'on a faites. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!